Salut tout le monde, c'est First et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être la partie 1 pour la chronologie de Jujutsu Kaisen. Et on va commencer, mais je m'excuse à l'avance pour ma prononciation qui est pas très bonne. Puis c'est parti. Ère Yaoi, entre 500 avant Jésus-Christ et 250 après Jésus-Christ. Vers 180 après Jésus-Christ, Druf Lagdawala participe à la guerre civile de Wa. Il réussit à unifier euh, à, euh, à lui seul l'archipel nippon. Ère Nara, entre 710 et 794 après Jésus-Christ. Tengen participe à la diffusion de la bonne parole du bouddhisme et établit un code moral pour les exorcistes. Par ailleurs, grâce à son pouvoir, Tengen est immortel, mais pas éternellement jeune. Naissance du culte astral. Ère Heian, entre 794 et 1185 après Jésus-Christ. Âge d'or de l'exorcisme. Cette période marque notamment la montée en puissance de plusieurs clans, dont les plus connus sont les Gojo, les Kamo et les Zenin, qui deviendront les trois clans. Fondation de la nouvelle école de l'ombre par Ashiya Sadatsuna. Ryomen Sukuna a vécu à cette époque. Il était à l'origine un humain qui s'est changé en un démon à 4 bras et 2 visages. Son corps devient une relique et conservé dans l'Adipocire. Kenjaku a vécu à cette période. Il établit un grand nombre de pactes avec plusieurs exorcistes qui, à la suite de cela, sont devenus des reliques. Par ailleurs, grâce à son sort, il traverse un bon nombre d'époques sous diverses identités. Urome a vécu à cette époque. Il servait Sukuna. L'ange a vécu à cette époque. Takako Uro a vécu à cette période. Elle est l'ancienne commandante du bataillon des astres, une troupe d'assassins aux ordres du clan Fujiwara. Yorozu a vécu à cette époque. Ère Keisho, entre 1596 et 1615 après Jésus-Christ, et Edo, 1600 et 1800 après Jésus-Christ. Durant l'ère Keisho ou Edo, le chef du clan Gojo, dernier porteur du sixième œil en lice, avant Satoru Gojo, qui détient également le pouvoir de l'infini, et le chef du clan Zenin, détenteur de la technique des 10 ombres, s'entretue au cours d'une démonstration de force qui a mal tourné, devant toute une assemblée de nobles. Vieux de 400 ans, Ryu Ishigorui a vécu à ces périodes. Vieux de 400 ans, Hajime Kashimo a vécu à cette période. Ère Meiji, entre 1868 et 1912 après Jésus-Christ. Ça se rapproche de l'ère où l'histoire se passe en elle-même. Noritoshi Kamo a vécu durant cette époque. Par ailleurs, durant cette ère, Kenjaku prend possession du corps de Noritoshi et usurpe son identité. De leurs mains naissent les fœtus des 9 phases. Chozo, Eso et Kichizu, etc. Les hybrides, les fœtus des 9 phases, ils sont issus des expériences successives d'une femme affectée par une anomalie génétique. Celle-ci a donné naissance à des enfants de fléau. C'est à leur mort que la mutation des fœtus en reliques s'est effectuée. Ils ont été conservés pendant 150 ans dans des bocaux scellés. Aujourd'hui, les numéros 1 à 3 des fœtus, Chozo, Eso et Kichizu, sont désormais
des reliques de classe S. La source de leur énergie occulte, quant à elle, reste inconnue. Époque moderne. 1983, 27 juillet, naissance d'Osamu Shimada. 9 octobre, naissance de Hiroshi Yamato. 1984, 10 février, naissance de Taichi Kanada. 1987, 18 février, naissance d'Utaime Lori. 1989, 7 novembre, naissance de Choko Leri. 7 décembre, naissance de Satoru Gojo. Après sa naissance, plusieurs maîtres des fléaux cherchent à tuer Satoru, mais sans succès. Son avènement marque un rompement dans l'équilibre des forces, ce qui avantage les exorcistes. Les fléaux ont dû augmenter leur puissance automatiquement juste à cause de sa naissance. 1990, 3 février, naissance de Suguru Geto. 3 juillet, naissance de Kento Nanami. 1991, 20 avril, naissance de Kiyotaka Ichiji. 2000, 5 juin, naissance de Noritoshi Kamo. 7 juillet, naissance de Momo Nishimiya. 23 septembre, naissance d'Aoi Todo. 2001, 7 mars, naissance de Yuta Okutsu. 4 avril, naissance de Kasumi Miwa. 9 août, naissance de Tadashi Okazaki. 4 octobre, naissance de Kokishi Muta. Et aussi la naissance de Toge Inumaki. 2002, 20 janvier, naissance de Maki et Mai Zenin. 7 août, naissance de Nobara Kugisaki. 22 décembre, naissance de Megumi Fuchiguro. 2003, 20 mars, naissance de Yuji Itadori. 2006, début de l'arc Trésor caché, mort prématurée. On y suit Satoru Gojo au cours de l'année 2006, alors encore élève de première à l'école d'exorcisme de Tokyo. Avec Suguru Geto, il est chargé d'escorter le plasma stellaire Riko Amanai, tandis qu'ils doivent la protéger d'assassins. 2007, août. Suite de l'arc des trésors cachés, mort prématurée. Septembre. Fin de l'arc trésor caché, mort prématurée. Satoru Gojo maîtrise l'infini et Suguru Geto fait une crise existentielle et donc devient un maître des fléaux. 2011, 5 mars, naissance de Panda. 2012, Kenjaku réussit à mettre la main sur la lisière du supplice. 2016, novembre, début de Jujutsu Kaisen 0. À 16 ans, Yuta Okutsu est un garçon un peu particulier. L'adolescent est en effet hanté par un fléau, un esprit extrêmement dangereux qui n'hésite pas à s'en prendre à tous ceux qui voudraient faire du mal à son hôte. Et pour cause, la créature en question n'est autre que le fantôme de son ami d'enfance, Rika. Décédé dans d'horribles circonstances, dans ces conditions difficiles pour le lycéen de mener une vie normale. Après un énième accident causé dans son établissement, Yuta est récupéré par un certain Satoru Gojo, professeur à l'école d'exorcisme de Tokyo, qui décide de lui apprendre à maîtriser l'énergie occulte. 2017, suite de Jujutsu Kaisen 0. Yuta apprend à maîtriser un peu mieux Rika. Fin de Jujutsu Kaisen 0, Suguru Geto organise la parade des fléaux. Elle se déroule à Shinjuku et Kyoto. Yuta bat Geto et Gojo le tue. Et c'est la fin de la partie 1. Abonnez-vous, likez et partagez. C'était Furious Speed. Bye bye!